Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien. Pour moi, c'est quelqu'un qui est... Justement, c'est pas être la star, comme on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses aux gens, qui est disponible, des fois, j'entends des choses qui sont un peu difficiles, mais bon, mais après, j'ai tellement de bons côtés que c'est pour ça que je continue, quoi. C'est pour ça que... L'héroïne, ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai, si. Redis-moi comment tu t'appelles? Pascal. Pascal. Pascal du Vélo Café. Voilà, c'est bien ça, ouais. Alors moi, je travaille avec mon triporteur. Donc je propose du café et du thé, donc à boire, du jus d'orange pressé. Je m'installe sur le marché et j'ai ma place maintenant. Et après, je travaille avec les commerçants. En fait, moi, j'ai toujours été dans le commerce. Donc à l'arrivée du troisième enfant, je voulais pas m'arrêter de travailler, mais je voulais avoir un peu de temps libre pour l'accompagner. Enfin, là, les premières années de sa petite enfance, mais je voulais aussi reprendre une activité dans le commerce, mais je voulais pas rentrer dans un commerce classique. J'avais plus envie de ce commerce fermé, où on attend le client, on ouvre le matin et on attend le client qui arrive une heure dans la matinée, on le voit une fois dans la matinée, mais qui est pas toujours ouvert, parce qu'en fin de compte, moi je trouvais que le client, quand il rentrait dans un magasin, même moi j'étais pas aussi ouverte avec le client que dans la rue, en fait. Le client, il est un peu fermé, il a peur qu'on lui saute dessus. Ouais, voilà, il a peur qu'on lui saute dessus. Et du coup, le contact se fait pas. Et donc, j'avais pris un café il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans, maintenant 10 ans, près d'un triporteur, comme ça, de café. Et j'étais dehors, dans la rue. Et j'ai pris mon café. J'avais Florent qui était bébé dans la poussette. Et il y avait une petite mamie qui était comme moi avec sa tasse de café. On s'est assis sur un petit bout de banc, là, un peu plus loin. Puis j'ai discuté avec la dame. La discussion s'est faite et en fait elle me dit c'est sympa comme idée parce que moi j'aime boire le café mais je n'irai pas seule dans un bar, je me verrais pas être seule dans un bar autour d'une table, donc parce qu'elle voyait les gens passer et puis du coup on a fait et je me suis dit c'est exactement ce que je vais faire, donc j'ai parti travailler sur le premier marché de la Petite Hollande et j'ai sympathisé avec un commerçant qui vendait, malheureusement il est plus là. Il me disait ouais c'est bien ce que tu fais, pourquoi tu viens pas au marché de Bellevue le mardi et le vendredi, et j'ai suivi ce concept et moi comme je connaissais le quartier je dis oui j'y vais quoi, c'est simple. Quelque part, c'est vrai qu'au début, c'était pas très très bien vu d'être une femme sur ce marché en tant que commerçante. Sincèrement. Au départ, les hommes me regardaient, bon, pas tous, hein. Bon, je me souviens, maintenant, il est même très gentil. Parce qu'en fait, moi, je me place en plein milieu, vous avez vu dans le passage. Et il y a un commerçant qui est arrivé un jour avec son camion, il arrive toujours après Normalement, il devrait plus arriver après 8h, même avant, même 8h, 8h15, mais enfin, les placiers, il faut qu'il lève les bornes. Bref, il est arrivé, et du coup, j'avançais le vélo pour qu'il rentre, puis je sais pas, il s'est énervé, alors que j'avançais mon vélo, il voulait passer avec son camion, hein, et puis il vient vers moi, puis je sais plus ce qu'il m'avait dit, il m'a agressé, il m'a pas agressé, mais il m'a fait une remarque très... Et je lui dis, parce qu'il m'avait pas dit bonjour, donc je lui dis, déjà, on commence par dire bonjour avant. Puis il me regarde, il me dit, mais si j'ai pas envie de te dire bonjour, je te dirai pas bonjour. Et là, il a commencé comme ça. Et là, j'ai laissé tomber. Et après, parce qu'on travaillait face à face. Hein. Parce que lui, donc on se voyait et tout, il me parlait pas, il me disait pas, je laissais faire. C'est dur par contre, parce qu'il faut prendre sur soi. Et puis un jour, il est venu, au bout de peut-être 3 semaines plus tard, il est arrivé, puis il m'a dit, je voulais m'excuser pour la dernière fois. Il s'est excusé, mais pas tout de suite, mais il s'est excusé. C'est arrivé après. Et du coup, mais au départ, certains commerçants, ils regardaient, ils comprenaient pas trop, ils avaient peut-être peur aussi de venir. Et puis maintenant, tout le monde est à l'aise, ils arrivent au vélo, ils sont comme chez eux en fait. Et c'est ça que j'aime moi. Ils me disent quand t'es pas là, ta place est vide. Quand je viens pas, c'est parce que je suis sur un événement. Et je leur ai dit que j'étais pas là vendredi, mais ils sont peut-être venus. Et ils me disent quand t'es pas là, c'est triste, ta place est vide. Parce qu'ils voient pas le vélo et ta place est vide. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois.
en ce moment, est-ce que c'est particulier avec Non, le ça Covid reste. et tout ça Là, ça reste comme un marché normal. Ils ont arrêté le marché. Alors, heureusement, donc il y a eu un peu la guerre parce que c'était les marchés arrêtés, mais les grandes surfaces, enfin les supermarchés restaient ouverts. Donc on s'est battu. Moi, j'ai accompagné les commerçants sur la mairie de Nantes, pas pour manifester, mais se montrer devant la mairie pour demander à parler à Madame Roland ou un élu. Ils n'ont pas accepté de les recevoir. Donc ils ont dit demain, ou je ne sais plus, 2 jours plus tard, on se rend à la préfecture. Donc on est allé à la préfecture. Donc on était à peu près 35-40 commerçants devant la préfecture. Et quand on est arrivé devant la préfecture, ils ont eu peur, ils ont fermé la préfecture. Donc un élu qui est venu nous parler avec... il y avait le président du syndicat du marché, parce qu'en fait, à la Petite Hollande, ils ont un président du syndicat qui représentait les commerçants, qui lui a été reçu par l'élu. Et il a demandé un rendez-vous. Donc on est allé, même pas une semaine après, en rendez-vous, pour expliquer notre situation. Quand on était devant la préfecture, il y a la police qui est venue, parce qu'ils avaient fait... Du coup, ils ont fermé, ils ont pris peur. Donc la police sont venus, ils ont demandé à parler avec nous, donc expliquer. Et les policiers sont restés 3 minutes, ils ont dit, écoutez, nous, là, on voit des gens qui viennent manifester pour travailler. On n'a jamais eu ça. Donc ils sont repartis, ils ont trouvé ça même assez drôle. C'est vrai, c'était vrai. Et du coup, on a été reçus à la préfecture et on a réussi à réouvrir les marchés. Et donc ils ont redémarré par les marchés de Bellevue, avec les barrières, avec un sens de circulation. Donc ça, c'est un peu compliqué. Un monsieur, il avait pris, je me souviens, des fruits et légumes. J'étais à côté de lui. Et d'un coup, il dit, j'ai oublié ma viande. Donc il n'est pas le droit de faire demi-tour. Non, il est parti dans l'autre sens. Sauf qu'il fallait pas. Donc la police municipale, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont quand même des... lui a demandé de faire tout. Mais là, ils lui ont dit non, monsieur, vous faites le tour. Donc il a été obligé de faire tout le tour pour refaire la queue, pour revenir. Mais j'ai dit, moi là, par contre, j'ai dit, mais c'est fou quand même. Il dit, c'est comme ça, c'est les règles et tout. Et des trucs. Du coup, c'était un peu tendu. Et puis, il y a des commerçants, plus le port du masque. Dès que le masque était sous le nez, ils les ont verbalisés. Là, il y a eu plein d'amendes. Dès qu'ils descendaient le masque un peu sous le nez, ils étaient à l'affût, quoi. C'est pour ça qu'il y avait quand même un peu de tension. Et du coup, à Montvélo, ça s'apaise, en fait. Parce qu'après, il va y avoir José de la police municipale qui va être à Montvélo à prendre le café avec le placier. Et puis, il y a un commerçant qui est énervé parce que il a eu, juste avant, la police municipale qui lui a parlé de son masque ou bien autre chose. Du coup, il venait, puis il disait, mais tout vraiment de José et tout. Puis du coup, c'est vrai que je trouve que, alors qu'en temps normal... C'est un endroit où tu peux... Ouais, c'est ça. Discuter un peu plus tranquillement, là. Il faut être forte sur le moral, quoi, parce que des fois, il y a des choses qui sont compliquées. Moi, j'ai 2-3 femmes là qui sont en souffrance, une femme qui a pu ses enfants, on lui a retiré la garde, donc s'est confiée un peu à moi, elle m'a raconté. Donc moi j'écoute, elle m'a raconté tout son truc, et un jour elle revient 3 semaines plus tard, un mois après, elle a été de nouveau convoquée, et je l'entends arriver, elle était accompagnée d'une copine, je l'entend, j'étais occupée à servir un café, je l'entends, elle dit, il y a la dame qui était là la dernière fois, elle est gentille, elle m'a écoutée, elle est arrivée, elle m'a pris par les coups, et elle m'a embrassée. En fait, j'avais beaucoup de gens en souffrance là. Et là, par contre, moralement, c'était lourd. Faut être forte sur... ouais. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime que tout le monde puisse discuter ensemble, parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est comme ça qu'on progresse, en fait. C'était Les héroïnes du quotidien. Prise de son et interview Anne-Gaëlle Gauduchot. Montage et création sonore Damien Fourcault. Une production de la compagnie La Lune Rousse.